j'espère que vous allez bien. Alors, hier, j'ai pas pu faire une vidéo. Figurez-vous que je vais à Carrefour. Je vais vous raconter un truc. Il m'est arrivé. Je vais à Carrefour avec mon fils et puis mon mari, puisqu'il a pris une petite semaine pour comment dire, pour la formation de mon fils qui se termine. Il fallait faire des examens, mais c'est pas toujours à droite, c'est à droite, à gauche, machin. On n'a rien compris du tout comment ça se passe. C'est pas passé dans le lycée. Scolaire. Hein? C'est pas se passer dans son établissement scolaire. Non, ça s'est pas passé dans l'établissement scolaire. Alors on reçoit une feuille. Ah bah vous allez, tenez, vous allez aller à Villepinte. Tenez, vous allez aller à Paris. Tenez, vous allez aller à machin. Alors mon mari s'organise. Alors, c'est pas évident. Ouais. Et puis, donc... Hier, Non, avant-hier. Qu'est-ce que je raconte? Non, pas c'était avant-hier. lundi, c'était la feuille avec l'organisation. Lui, il était en congé, c'est ça. Ton père. Il était en congé. C'est Il ça. dit, bon, bah, on a la feuille, on va voir où on va aller. Ouais, donc il a fait ses premières épreuves. Ouais. Ensuite, aujourd'hui... Mais non, moi, je devais aller avec lui... voir pour s'organiser, etc. Je dis, bon, bah, on va faire un saut à Carrefour, et puis il me fallait 2-3 bricoles. Alors, j'en étais là. Donc, j'en étais là, je vais à Carrefour, j'achète des beefsteaks hachés. Alors, marqué dessus, qu'est-ce qui était marqué dessus, ces beefsteaks hachés c'était pas des purs bœufs, hein. Non, c'était marqué, c'était caché. Steak haché, voilà. Avec le logo Carrefour. Ouais, et puis moi, je t'ai dit, quand t'es revenu, Oui. je t'ai dit, les steaks hachés, je crains le pire. Hein. Ouais, moi je me suis dit, ben non, parce que j'ai regardé la compo des beefsteaks hachés, il y avait 81% de viande hachée, de viande de bœuf, et il y avait, c'était du végétal. Oui, c'est ça. Donc, moi je dis, bon, bah je regarde, pas de problème. Arrivant midi, je dis, bon, bah, je vais faire le beefsteak haché. Tiffany, elle mange un pur bœuf comme d'habitude, elle ne change pas son système. Moi, mon fils, mon mari et Pamela, ils mangent un beefsteak haché comme moi de Carrefour. Eux, non problemo. Moi, dans le courant de la journée, je me tape une barre d'urticaire au front, ici sur les joues et tout. Je dis, c'est pas possible. Je me suis dit, j'ai rien mangé d'autre qu'un truc spécial qui vient d'ailleurs. Le beefsteak haché de chez Carrefour. Plus jamais. J'ai été obligée de prendre un antihistaminique. Hier soir, complètement explosé. Parce que ça endort l'antihistaminique. Hein. C'est un calmant. Hein. C'est pour l'allergie, l'urticaire, la rhinite. Les problèmes, hein, le rhume des foins. Moi, j'ai pris un antihistaminique complètement explosé. Et bon, j'ai dérougi progressivement, mais j'ai encore des petites marques à droite, à gauche. Hein, je me connais bien. Et par contre, j'ai été au petit coin après. Hein. Donc, merci Carrefour. Donc, j'étais bien. Et puis, comme l'antihistaminique, il tourne dans le sang un bon 24 heures passées, tout dépend comment la personne réagit. Là, j'étais en train de pioncer. Je pionçais sur le canapé. J'ai dit, bon, bah, je vais pas dormir, hein, vous avez 24 heures, un peu plus de 24 heures. Et ben non, ça tourne. Et il était quand même fort cet antihistaminique, c'était mon mari qui me l'avait ramené par rapport à l'autre que j'ai. Et comme j'ai pris un rendez-vous chez le médecin et que c'est pas pour aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Donc, j'avais pas les antihistaminiques habituels. J'en ai pris un autre que je connaissais pas, mais il fallait que je le prenne. Alors, bonjour. Hein. Là, ça va mieux mon épaule, là que j'ai la tronche défoncée par une allergie. Donc, pour rien que je mette dans mon assiette, en fait. Ça. J'ai même pas eu encore le temps de vous faire la semaine dans mon assiette. Avec la tête que t'avais hier.
Mangez ça, vous allez être bien. Donc aujourd'hui, aujourd'hui et demain, je ne vais pas exciter mon foie. Et je vais faire jeûne. Je vais jeûner un peu. Hein. Je vais faire attention à ce que je mange, très peu de choses. Voilà, au moins 48 heures. Donc aujourd'hui, on fait des produits terminés. Parce que je me sens bien. Là, ça va. Et puis voilà. Donc, voilà. Ça faisait un mois. Depuis l'année dernière, j'avais pas eu d'allergie. Ouais. 2023. Ouais, c'est ça. Hein? Parce qu'en fait, compte, faut pas que je dérape. Faut pas que j'aille. Alors, je dis des fois, faites attention à vous, mais faut pas que je dérape moi. Parce qu'il faut pas que je mange un truc que je connais pas, en fait. C'est incroyable, hein? Un morceau de viande. Je ne peux rien manger. La diète, ça va être vite fait. Donc, Tiffany, elle s'est mise à rire comme une ouf hier. Pourquoi? T'as dit que j'étais quoi? J'étais tout rouge. Toute rouge. Mais alors, rouge, hein, ça s'était descendu parce que Ouais, c'est ça. ça descendait en fait. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'a fait rire quand même, hein, mais ça me faisait mal même. Hein, c'était capitonné, on pourrait dire. Hein, j'aurais pu faire un œdème de quick. C'est grave hein, quand même. Juste pour un bout de truc. Alors, revenons à nos moutons. Du papier cul. Comme ça. Alors ça se mange pas, hein, ça, croyez-moi. Du mimosa estradou. J'en perds mes mots. Du mimosa estradou. Double épaisseur. Celui-là, on l'achète. Hein. Ouais, régulièrement. Régulièrement, même si le rouleau, il n'est pas très gros, il est valide. Ouais. Cette marque-là, c'est résistant et ça ne bouge pas les toilettes. C'est une chance déjà. Il y avait 12 rouleaux dedans. Hein. Donc ceux-là, j'achète. Ensuite, du nettoyant optique, du Général Optique qu'on m'avait donné. Avec les lunettes, je voulais aller voir mes lunettes, ça n'a pas été possible. Cette fois-ci, j'étais prête pour les lunettes. Ça a reporté encore une fois. Donc, ça veut dire, je ne change pas de lunettes. Donc, voilà. Du nettoyant optique comme ça. Alors, si vous en avez, ça nettoie bien les lunettes. Hein. Oui. Bon, ça remplace les lingettes. Tant qu'on n'en a pas d'autres, ça remplace. C'était du spécial nettoyant. Oui, c'est du spécial nettoyant pour les lunettes hein, optiques. Hein, voilà. Ça, c'était bien. Donc, si vous en trouvez du comme ça ou qu'on vous en donne comme ça chez l'opticien, c'est valide. Ensuite, ça, c'était quoi? De l'eau micellaire. De l'eau micellaire. De l'eau micellaire Nux. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus? Il y a un contre-jour, là. Eau micellaire apaisante 3 en 1, visage et yeux. À l'eau florale de rose. Ben, moi, je ne l'ai pas utilisé. Tiffany, alors, ton avis? Alors, faut pas avoir de l'acné parce que sinon ça picote la peau. D'accord. Donc, je pense qu'il doit y avoir de l'alcool dedans. D'accord. Bon, si vous avez une peau acnéique, oubliez ce produit. Hein. Fuyez. Moi, je ne vais pas le réutiliser. Ouais. Fuyez, ne prenez pas ce produit-là en rayon. Parce que ça serait dommage de vous exciter encore plus quand on a de l'acné. Moi, je l'ai utilisé juste pour mes yeux après, c'est tout. Voilà. Les yeux. Voilà, pour le finir. Mais encore, faut pas mettre du waterproof parce que bon, déjà, c'est pas adapté pour le waterproof. Ouais. Et ça a du mal à enlever. Ça dissout mal le maquillage. Le mascara et tout, ça s'accroche. Ouais, ça reste encore sur les cils malgré que tu passes le coton. Ouais. Voilà. Donc, c'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage. Ça sentait bon, ça? Oui. Oui, ça sentait la rose. Hein. Ouais. Ça sentait bon, mais ça fait pas tout à fait le job. C'est pas efficace. Non, voilà. Donc, ça, on prendra pas. Dommage, hein, parce que c'est quand même luxe, hein. Alors, du dentifrice sans sodine. Il est aplati. Il est vraiment vide. Dentifrice sans sodine, celui-là, il vient de chez Action. On valide. Oui. Hein. Moi, j'ai repris mon dentifrice habituel. Ma gencive, elle était plus esquintée. Donc, j'ai repris celui-ci. Et c'est très bien celui-ci. Donc, je vous le conseille. Hein, si vous voulez un dentifrice, changement de dentifrice de temps en temps, je vous conseille celui-ci parce qu'il est très bien. Ensuite, alors, ton père, il avait pris des bics pour se raser. Il a dit que c'était de la merde. Voilà, il a dit que ça coupait pas. Alors moi, je lui ai dit, si vous avez 3 poils et un tondu,
Oui. Vous pouvez couper avec ça, parce que ça fait 3 poils. Vous avez 3 Ouais. poils qui passent en duel. Même des jeunes comme mon fils qui veut se raser, il a 3 poils, ça rase. Ouais, voilà, quelqu'un qui est pas Hein, trop qui n'est pas trop de velu. ouais, qui a pas trop de pilosité. Voilà, qui n'a pas trop de Parce que pilosité. papa, et lui, il a des aiguilles d'oursin à place d'une barbe. Ah, c'est Barberousse, hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai dit, il voulait un autre rasoir, mais il n'a pas trouvé. Il voulait un ancien rasoir, tu sais, les anciens Non, rasoirs. il cherche le Wilkinson, la marque Wilkinson. Ouais, Celui-là, tu sais, avec qui est en métal, là, qui change les lames. c'est ça qu'il voulait. Et bien, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ils l'ont d'habitude à Action, mais là, il n'y avait pas. Non, il n'avait pas. Alors, il ne s'est pas rasé. Alors, il a une barbe de plusieurs jours, là, maintenant. Elle a une barbe de 4 jours au moins. Ouais, voilà. 5 jours. Voilà. Et moi, j'ai dit, si ses poils, ils sont durs comme un hérisson, et bon, j'ai jamais touché un hérisson, mais ça doit piquer. Sont durs comme un hérisson, il faut hydrater le poil. Ouais, c'est mais ça. il ne veut pas se mettre de l'huile hydratante pour le poil. Alors, il reste comme ça. Et puis, il a essayé de se raser avec son rasoir, là, qu'il faut changer les embouts, là, pour qu'il fait la barbe. Et bien, il a dit que ça coupait pas assez. Bon. Pour ça, je t'ai dit, il a des aiguilles d'oursin, lui, c'est pas possible. Ouais, il les a pas dans ses poches, il les a sur la tête. Il va avoir les oreilles qui sifflent, hein, si on parle comme ça. Alors, des gants jetables, j'en ai plus. Des gants jetables comme ça, ça me dépanne bien. Hein. Faudrait que je trouve chez Action ma taille en grande boîte ma taille, parce qu'ils sont pas ma taille en fait. Moi, je mets du M ou du S. Le M, déjà, c'est un peu grand. Il m'aurait fallu du S. Mais quand je trouve pas ma taille, je prends cela. Et bon, cela, il n'y avait pas du S. Alors, j'ai pris du M, mais c'était un peu grand. Mais bon, voilà. Les gants jetables comme ça, ça va. Je les perds pas. Juste pour bien nettoyer et tout, ça dépanne. Donc, voilà. Une fois, j'avais eu des gants avec un trou dedans, mais bon. C'est comme ça, hein. Je suis tombée sur une mauvaise série. Ensuite, des lingettes pour nounours, des lingettes Eco Plus, pour bébé, 72 lingettes pour nettoyer les petites paluches et les petites fesses pour nounours. Il n'aime pas l'odeur, mais bon, ça nous arrange, comme ça il ne lèche pas les pieds. Donc dès qu'il sait qu'on va sortir la lingette, il a envie de se sauver. Mais bon, il ne se sauve pas, hein, on le chope. Hein. C'est tout, hein, c'est comme ça le nounours. Hein. Donc, on a racheté ça. On avait racheté, on peut racheter. Ensuite, des Vania Confort. Des Vania Confort, normal, 2 absorptions. 100% respirant, pas résistante. Oh, si, ils sont quand même résistantes, ils ne se déchirent pas. Ils ne se déchirent pas et, et ils ne se froissent pas dans le slip. Voilà, ils restent bien en place. Sensation d'effet au sec, de confort et de fraîcheur. Voilà, testé dermatologiquement, donc à l'aloe vera. Donc, c'est pas vraiment trop parfumé en fait. Non, il n'y a pas de parfum. Non, vraiment, non, ça va. Mais ils sont très très bien ceux-là. Bon, ils sont un peu chers en rayon, hein. Non, ça va. Oh, moi je trouve que ils taxent un peu quand même. Non, ça va, ils sont moins chers. Bon, il y a plusieurs gammes, hein. Il y a plusieurs gammes et tout ça, mais il faut pas se tromper. Il y a plusieurs gammes. Mais ils sont très bien ceux-là, parce qu'il y a les plus longues aussi. De la même marque, faut pas se tromper. Ouais, c'est ça, mais nous on prend ceux-là qui sont arrondis parce qu'au moins ils coupent pas. Ouais, ils sont pas coupants. Parce que ceux-là qui sont pas arrondis au bout de chaque extrémité, ils tailladent. Voilà. Donc si vous voulez pas tailler le steak, il faudrait prendre cela. Vous voyez? Donc, vous voyez. Après, c'est pas adapté aux fuites urinaires. Il y a normal, large, longue et multiforme. Ouais. Ça veut dire que tu peux les plier. Tu peux les plier quand tu mets un string. Quand tu mets un string, mais c'est gênant quand même. Hein. Et je disais, c'est pas adapté pour les fuites urinaires, ça. Ah, c'est juste, non. C'est juste quand t'es en fin de règle. En fin de règle, voilà. Vous sortez et que vous ne pouvez pas vous essuyer ou comme ça, vous allez dans un toilette, c'est gênant. Il faut avoir des mouchoirs en papier où il n'y a pas de papier toilette. C'est compliqué. Vous pouvez mettre ça. Voilà, c'est ça le truc. Mais bon, ça qu'ils font pas, ils sont pas pliés ceux-là. Ils sont en longueur.
Mais il devrait faire des pochettes où on met Ah oui, oui. dedans, s'il reste en longueur, des pochettes où vous pouvez mettre les protections dedans. Si, il y en a de la marque, je crois, c'est Always, qui font, oui, Vania aussi font des versions pliées, mais le problème c'est qu'ils collent mal au fond du slip. Et après Ah, ils vrillent, donc c'est voilà. pas la peine. Ouais, mais tu as la boîte, mais ça va pas. Ouais, mais quand ils sont pliés, ça va pas. Ah, d'accord. Donc, Bon, bah, alors, vaut mieux comme ça alors. Et bon, moi, j'essaye de simplifier les choses, hein. Alors, de la marque Yves Rocher, c'était du gel lavant doux. Qu'est-ce que c'était marqué? Gel lavant doux, Shampoing sans douche. sulfate. Hein? C'était un shampoing douche. Ouais, corps et cheveux. C'était un shampoing douche. C'est mon mari qui l'a utilisé celui-là. Il est bien, on peut dire, hein, il fait toute la famille. Voilà, il n'hérite pas. Bon, on en reprendra si. Non, pour le moment, on est avec le petit Marseillais, nous. Donc voilà. Mais lui, il aime bien ça, mon mari. Donc, peut-être que je reprendrai une bouteille. Et il comme aime ça. bien celui au monoeil aussi. Au monoeil aussi. Donc j'en ai plus. Non. Mais voilà, je reprendrai ça s'il veut ça. Parce que lui, il veut pas mélanger le shampoing, après le gel douche, il veut Un combo. un combo pour se laver plus vite. Voilà. Et une fois, il s'est trompé. Il s'est lavé avec un gel douche la tête, mais c'était pas avec un... Ça faisait pas shampoing. Non, non, non. Avec les cheveux, après, il avait les cheveux collés. Enfin, tant pis, hein. Et il avait qu'à lire sur le flacon. Ah là, je vous jure. Ensuite, de la marque Aven, un anti-rougeur, lait nettoyant apaisant. Il est bien, mais il colle après. Pour moi, j'en ai pas racheté. Nettoyant, démaquille, visage et yeux. Il fait les yeux. Pour les yeux, ça allait. Hein, c'était pour la peau sensible, sujet aux rougeurs, tout ça. Pour les yeux, ça allait. Mais pour le visage, ça colle. Vous pouvez pas mettre une crème hydratante derrière parce que ça colle, quoi. C'est ça qui est chiant. Donc les produits Aven, moi j'adore. Mais il y a des produits, ben ça va pas, hein. Donc on va pas en racheter. Par contre, Nico, il avait tendance à utiliser ça s'il passait un petit coup de rasoir. Ouais. Ça a duré longtemps, par contre, hein. Mm. Ça a duré longtemps, ça vient juste d'être expiré au mois de mars, là. Et ça a duré très longtemps. Pour ça, les produits Aven, ça dure longtemps. Moi, je regarde toujours les dates. Je vais voir avec Nico si je dois lui racheter un truc comme ça. S'il utilise qu'après le rasage, ou il utilisera une bombe après le rasage. Ensuite, de la marque Furterer. Alors, on n'en a plus là. C'était du shampoing micellaire douceur eau florale de lavande à l'huile de ricin bio. Bio. On rachète ou pas? Non, moi je le rachète pas, j'ai changé de gamme. D'accord. Donc c'était bien et oui et non quoi. Moi je préfère la gamme qu'on utilise en ce moment. Ouais. Hein, c'est Ouais, bien. c'est ça. Pour le moment on peut pas vous en parler. On n'a pas encore terminé les produits. Voilà, on n'a pas encore terminé le produit parce que il est rentable quand même. Un peu cher, mais il est rentable. Hein. Mais Furterer, ils ont changé leur composition. Ouais. Alors, faut faire très attention. Hein, ils disent quand même 98% des produits naturels, je suis d'accord. Mais tout type de cheveux, ça. Mais ils ont changé la composition. Ça, c'était un ancien. Ouais, c'est un ancien. C'est un ancien flacon. Donc, si vous utilisez Furterer, regardez la composition. Ils ont changé. Ils ont changé. Et ça peut vous piquer la tête, on ne sait jamais. Et les produits Furterer, c'était... Pendant des années, on a utilisé ça. Hein, c'était très bien. Alors, c'est ce qu'on utilise, nous, en ce moment. Le petit Marseillais, crème de douche extra douce au lait. Voilà, on est là-dessus en ce moment, moi et Tiffany et mon fils. Hydrate et adouci. Voilà, pH neutre. Voilà, on utilise ça et ça, c'est très bien. Donc, j'avais racheté une bouteille. Donc, c'est très, très bien, ça. Moi, je vous le conseille, ça. Bon, je vous conseille aussi le bio de chez Yves Rocher. Mais je crois que c'était ça qu'il a mis sur sa tête. Je ne sais plus ce qu'il a mis sur sa tête. Il était bien. Ah là là, je vous jure. Et il lit pas les flacons.
Ensuite, du Sanitol désinfectant pour le linge, obligatoire pour moi. Donc, anti-odeur, élimine les microbes et les mauvaises odeurs. Donc, moi, j'utilise ça. Sinon, j'utilise l'autre de chez Macropère ou... c'était comment l'autre, le nom? L'isole. Hein? L'isole. L'isole, mais en ce moment, l'isole, il n'y en a pas. Non. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ça et ça, j'en rachète à chaque fois. Ça, c'est important pour moi. J'ai besoin d'avoir ça. Bon, c'est un peu cher quand même, hein. Mais comme je mets pas d'adoucissant dans mon linge, je mets que ça. Donc, je fais avec. Alors, du produit à vaisselle. Je viens seulement de le finir. Et Super U, j'avais été il y a un bon bout de temps, hein. C'est qu'il est valide quand même. Super U, dégraissant vaisselle, parfum citron. Alors, il était très bien. Il vaut bien le pec citron. Hein. Bon, là, je suis sur la grenouille, là. Il est Annette. Rainette. J'en donnerai mon avis. Pour le moment, ça va, mais ça mousse pas trop hein, par rapport à ça et par rapport à pec citron. Voilà la différence pour le moment. Bon, ça m'a pas esquinté les mains. Déjà, Rainette, ça m'a pas esquinté les mains. Bon, j'appelle ça la grenouille parce qu'il y a une grenouille dessus. Ah, c'est plus facile. Mais ça, super dégraissant, il est très bien celui-là. Donc moi, je rachèterai si je vais de nouveau faire une commande chez Super U. Le seul inconvénient dans les commandes sur Internet, vous êtes obligé de faire un montant de... Oui, c'est ça. Vous pouvez pas acheter librement. Tiens, je veux prendre ci ou ça pour 20 ou 25 euros. Non, il faut faire plus. C'est ça qui est embêtant. Pas vrai? Oui, c'est ça. Voilà. C'est minimum 30 euros. Est-ce que c'est les mêmes montants en allant au magasin que... Oui. Que sur le drive. Sur le drive, oui. C'est le même montant. Oui. D'accord. Bon, comme ça, tu me le dis, comme ça je le sais. Donc, voilà pour le produit. Ah, voilà. Bah voilà, tout casse. Hein. Ça se casse la gueule. C'est pas grave. Donc, voilà la différence. Ensuite, j'avais pris ça c'est une autre toilette, je crois. Regarde voir si c'était Mademoiselle Paris. Intense Paris. C'était en 2023 que j'avais pris ça. Oui, regarde voir si c'était de toilette ou pas. Parce qu'il existe encore hein, chez Leclerc. Le packaging était super beau. Ouais, haute toilette, c'est marqué. Le packaging était super joli, hein, avec le petit personnage, j'aimais bien. Hein. Seul inconvénient, j'arrive à la fin, et ben il a tourné. Il a tourné l'odeur du parfum. Il m'en reste 3 fois rien, une goutte, mais il a tourné. Donc pour moi, bah, si ça tourne, ça va en destruction. Hein. Donc je ne le rachèterai pas. Par contre, j'aime pas l'odeur. Le choc de Cardin, on en a presque plus. Oui, mais celui-là, tu le rachètes. Celui-là, je le rachèterai pas. Celui-là, non. C'est fini. Hein, parce que moi, j'aime pas l'odeur. Non. Tiffany, elle n'aime pas l'odeur. Pamela, elle n'aime pas l'odeur. Non donc plus. C'est pas la peine. Donc voilà, ils m'ont supporté avec l'odeur. voilà. Et puis bon, maintenant, j'ai attaqué le Roger et Galet. C'est mieux. Merci Sarah. Hein, on remercie encore Sarah pour son petit cadeau Roger et Galet. Oui, ça sent très bien. Voilà, on a déjà fini le gel douche. Oui, le gel douche est déjà terminé. Il y a la savonnette, j'ai tout terminé. J'ai attaqué le parfum. Top. Merci encore. Ensuite, Pamela, j'y avais acheté ça. Non, ça c'était quand tu avais fait le swap avec Karine. Ah, c'était avec le swap avec Karine? Bah oui. Ah, d'accord. Ah, punaise, t'as pas de je me suis trompée. Je croyais que c'était l'hydratant pour les orteils. Non, ça c'est quand ses pieds ils s'épluchent. Tes pieds s'épluchent. Tu veux des patates nouvelles, toi? Tu veux des patates? Ah bon? Oui. D'accord. C'est pas dangereux? Les pieds qui s'épluchent? Bah non, la preuve, elle a encore ses pieds, donc c'est pas dangereux. Je sais pas. Je m'inquiète, moi. Donc, bon ben, Pamela elle pourra nous dire si c'était bien ou pas.
Bah, elle a t'as pas un retour. racheté. Elle n'a donc, pas racheté, ça y a pas convenu. Non, c'était pas Il encore y a ça. un moment qu'elle a fait ses pieds qui Bah s'épluchent. oui. Non? Bah oui, à un moment. Bon, moi j'ai j'appelle ça les retrouvé- patates. j'ai T'as les retrouvé- patates ou t'as les pas les patates? J'ai retrouvé le carton enfoui dans la salle de Ah, bah bain. c'est parce qu'elle voulait pas que j'en rachète. Oh là là. Donc, bah, j'en rachèterai pas alors les pieds qui s'épluchent. Elle passera dans mes mains avec mon appareil que j'ai, un appareil de professionnel, pour faire les pieds. Parce que moi, je sais très bien faire les pieds. Donc, voilà. Donc, on rachètera pas. C'est pour ça qu'elle avait planqué l'emballage. J'ai compris. Pas pour l'eau hydratant. Non. Mais pour éplucher, oui. Oui. Bon, si t'as les patates, c'est sûr que... Alors, un rouge à lèvres de chez qui? Yves Rocher. Alors, il s'est passé quelque chose dans ce rouge à lèvres. Il était de l'an dernier. Il y a 2 ans, je sais plus. Non, je crois qu'il était de l'année dernière. Je crois, hein. J'avais pas eu un... Non, j'avais pas de calendrier de l'avant, j'avais acheté, je crois. Comme ça, je l'avais eu en achat sur Internet avec les trucs de... Mais je me sens qu'il y a 2 ans de ça. J'en sais rien. Oh, si, Il y a encore un petit bout de papier dessus, il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué. Non. Alors, il s'est passé quelque chose. C'était rouge intense. Ouais. Rouge intense, numéro 1. Voilà. Eh ben, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, hein. Regardez. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Eh ben, il a noirci. Il a noirci le bout. Alors, comme on n'a plus la date de péremption, eh ben, moi, il va dans mes produits terminés. Parce que on ne sait jamais. Hein? Et pourquoi il aurait tourné, on ne sait pas. Donc, vaut mieux pas l'utiliser et il part pas à la vente non plus. Hein? Ni l'un ni l'autre. Hein? Donc ça c'est dommage. Hein? Parce que, voilà. À l'époque, Tiffany, elle faisait des rouges à lèvres. Tu faisais des rouges à lèvres? Oh oui, il y a longtemps. Hein? On aurait pu garder le packaging pour faire le rouge à lèvres. Hein, parce qu'il ferme bien. Oui, je sais. À l'époque, tu faisais des rouges à lèvres. Oui. Tu avais un kit. J'avais un kit, ouais. Ouais. Donc ça date. Hein. Donc tu gardes pas, on le démonte pas, je ne nettoie pas, tu veux pas. Non, parce que s'il y a du tache noire autour, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, voilà. Tu prends pas le risque. Non. Voilà. Ensuite, alors, un produit qui s'appelle Revitalist Lift Clinique Sérum, 12% vitamine C pure, à l'acide hyaluronique, Tympor et Ridule. Alors, comment ça se trouvait dans le flacon? Ça se prenait comme ça. Ouais. Vous voyez, comme ça. Alors, Tiffany, qu'est-ce que t'en dis? Parce que c'est Tiffany qui a utilisé peu ce produit. En fait, je l'ai utilisé... Ça fait comme un goutte à goutte. Oui, c'est ça, tu mets que 2 gouttes à chaque fois. Ouais, voilà. T'en mets vraiment très peu, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça me déclenchait plus d'acné. Voilà. Donc, j'ai utilisé qu'une semaine. Donc, ce que je vais faire pour pas perdre le produit, ce serait bête de le jeter. Oui. Je vais le mettre sur Vinted. Voilà. Donc, elle a utilisé combien de fois? Une semaine, voilà. 7 jours. Voilà, une petite goutte. Et pourtant, c'est marqué peau 2 fois plus lumineuse. Est-ce que la peau était lumineuse? Elle était, oui, plus lumineuse, mais le problème, c'est que au lieu de réduire les pores et les marques d'acné et tout ça, ça effoliait, je suis d'accord. Ouais, tu vois, ta peau, elle pelait un peu, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que les boutons, ils revenaient. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Voilà. J'avais plus de boutons. Ouais, alors quelqu'un qui a de l'acné, tu le déconseilles. Ouais, je le déconseille. Voilà, parce que finalement, ça va lui relancer encore plus d'acné sur le visage. Plus sur le visage. Alors déjà, si vous traitez votre acné pour vous en débarrasser, c'est pas pour en avoir de plus. Voilà, hein. C'est ça. Donc évitez. Donc ça, je vais le mettre en vente sur Vinted. Voilà. J'ai utilisé qu'une semaine alors. Oui. Surtout qu'après ouverture, ça se garde 3 mois, ils disent. Ouais. Donc, moi, j'ai utilisé qu'une semaine, je vais pas jeter. Bah, bien sûr. Ça, j'avais eu dans le calendrier de l'avant, ça. Ouais, c'était L'Oréal, c'était bien. Mais bon, ça convient pas à tout le monde. Hein. Moi, je l'ai pas utilisé. Je me suis dit, j'ai tendance à avoir de l'acné, même à mon âge, hein, vous vous rendez compte hein.
L'acné, vous pouvez en avoir toute la vie, toute votre vie. Ouais. Mon dermato, il m'a dit, il y a des gens qui ont l'acné depuis qu'ils sont tout jeunes, on leur traite, ça ralentit, mais ils en ont encore. Ouais, c'est ça. Et sa période, il y a une période, une période de ralentissement et une période où ça amplifie. Et on ne peut rien faire. C'est comme ça, vous avez une peau à tendance acnéique, vous pouvez mettre du produit, ça va se calmer, ça va reprendre, ça va... Voilà. C'est pas évident. Donc, ensuite, un produit, un baume à l'aloe vera. Ça venait d'où ça? Action. Action, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Tiffany, elle a tout consommé. C'était un peu vert. Oui. Donc, on n'en a pas retrouvé comme ça. Non, en ce moment, Action, il n'y a rien chez nous. Ouais. Donc, ça, tu rachèteras. Oui, ça oui. Voilà. Quand il y en aura. Ouais. Non, il n'y avait pas d'odeur. Non, ça sentait rien. Non, ça sentait rien. C'était très bien. Donc, ça, dès qu'on trouve, on en reprend. C'est valide. Ensuite, un produit comme ça. Max More. Max More. Max More. C'était quoi? Une poudre. Une poudre quoi? Une poudre transparente. Transparente? Pour matifier le teint. Ouais, alors qu'est-ce que ça te fait? Je Tu l'as utilisé, mais... Je l'ai utilisé, mais je l'aime pas, elle fait briller. Non, elle sentait rien. Non, elle sentait rien, je l'aime pas, elle fait briller. C'est pas... Bon, elle a été utilisée, quand même, elle a été creusée un peu. Non, mais ça, je vais pas la mettre sur Vinted. Ah bah non. À la poubelle. Ah bah non. Puis en plus, elle fait, au lieu de matifier, elle fait briller plus qu'autre chose, c'est pas la peine. D'accord, elle te fait briller la peau. Ouais. Donc, c'était pas un highlighter, c'était vraiment une poudre transparente. Voilà. Mais il y a une date d'expiration. Après ouverture. Ça faisait au moins 2 ans que je l'avais. Ouais, donc elle est plus bonne. Ouais, elle est plus bonne. Voilà, elle est plus bonne. Donc voilà. Mais en tout cas, on ne rachètera pas. Je crois que c'était dans un calendrier de l'Avent que j'avais pris. Oui. Chez Action. Ouais. C'était pas cette année, c'était l'année d'avant. C'était pas en 2023. C'était en 2022. En 2022, je crois. Ouais. Ouais. Donc, elle venait du calendrier de l'Avent 2022. Mais ça vaut pas le coup, ça. Non. En tout cas, pour moi, ça me fait briller, c'est pas la peine. Ça te correspondait pas. Ensuite, alors, pour finir, un autre produit que tu as utilisé. Alors, c'était... ça s'appelle le bruit, non? Le bruit des flacons. Le bruit des flocons. Le bruit des flocons. Le bruit des flocons, ça c'était Karine dans le calendrier de l'Avent. Oui. Sérum nuit, cannelle et orange. Alors, ça disait quand l'hiver vous rappelle à ses lois, notre huile apaise le visage et vous prépare à de doux massages inédits. 5 ingrédients pour un cocktail apaisant. Ça, je suis d'accord. Elle apaisait la peau, mais elle laissait un film gras que c'était pas agréable. Ouais. Mais t'en mettais vraiment un 3 fois rien. Un 3 fois rien, c'était du goutte à goutte, je crois. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'était du goutte à goutte. Oui, tu mettais quoi 2 gouttes. Ouais. Mais ça laissait un petit film. Peut-être pour le corps. C'était que pour le visage, ça. Ah, dommage. Parce que pour le corps, peut-être ça aurait été mieux. Peut-être, ouais. Ça aurait été un peu plus hydratant. Ouais. Parce que comme on est toujours couvert ici, on a le frottement des vêtements. Les vêtements, ouais. Et peut-être ça pour le corps, après la douche ou quoi, ça aurait été bien. Ouais, mais là, si elle faisait que le visage... non, ça laissait un effet gras, c'était pas agréable. Voilà, c'était pas agréable. Mais bon, on remercie Karine. Oui. Bon, quand t'as la peau ultra sèche, ça va boire. Hein, ouais, voilà. Si vous avez la peau très sèche, parce que moi, l'hiver, moi, j'ai la peau sèche. Ouais. Et après ma peau devient grasse. Alors, c'est un peu... C'est en dents de scie, quoi. C'est en dents de scie, voilà. Voilà, suivant les saisons. Ouais. Donc, voilà. Mais c'était très bien quand même, ça. Ouais. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fini dans mes produits terminés. Voilà, j'ai fini le sac, c'est déjà pas mal. Hein? Et ben là, je vais m'apprêter pour faire une petite recette. Et puis après, ça sera une petite recette que Tiffany va vous présenter à son tour. Voilà. Alors, recoucou, me voilà avec une petite recette. Alors, c'est une petite tarte tatin au brocoli et au fromage Gorgonzola.
Godzilla. Oh, j'en veux pour Godzilla. Hein. Tu vas manger un dino, toi. Ah, bah, comme ça, on va jouer les grandes dents. Non, mais c'est une blague. Hein. Donc, j'arrête mes bêtises. J'arrive pas à dire ce mot de fromage. Bon, alors, il nous faut bien sûr le fromage. Il nous faut du brocoli. Moi, il m'en restait un tout petit peu, donc je ne vais pas perdre. Je vais leur mettre avec un peu de brocoli. Ça va leur changer un peu. Hein. Si j'avais eu des épinards, j'aurais mis des épinards. Ouais. Mais là, j'ai les brocolis. C'est brocoli, c'est tout. Hein. Un petit peu de sel. 2 œufs. Donc, il n'y a que qui pourront manger. De la ciboulette. Un petit peu de poivre. Je vais ouvrir le flacon, il y en a à avoir plein partout. Et de l'oignon. Bien sûr, si vous avez de l'oignon frais, ben, vous pouvez prendre de l'oignon frais. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va casser nos œufs. Voilà, voilà. On va casser nos œufs. Bon, alors les brocolis sont cuits. Hein. Je les ai fait cuire dans une casserole. Hein. Donc, on va casser les œufs et on va les mélanger avec le fromage. Attends, je vais prendre déjà. Je vais prendre des petits bouts de fromage. Alors là, je vais enlever un peu la croûte. C'est ça que tu m'as dit, attends. Ouais. Je vais enlever un peu la croûte du bout. J'en ai un bout sur le côté aussi. Un petit bout sur le côté. Tac. Ah oui, sur le côté. Parce que je sais pas si vous remangez de la croûte. Non, ça m'étonne. Pas. Voilà. J'ai enlevé la croûte. Ah bah c'est bon. Donc on va casser le fromage. Vous m'aviez dit que c'est du fromage qui est très fort et qui ne se mange pas comme ça, qui se mange plutôt cuit. Je valide parce que c'est vrai que ce fromage, il est fort quand même. Là, j'avais encore une petite croûte. Hop. Alors, je vais écraser le fromage avec les œufs. Ah, je voulais dire que si vous n'avez pas de ce fromage-là, vous pouvez prendre du fromage de chèvre. Vous pouvez prendre du crottin, comment ça s'appelle? Du crottin de chèvre. Ouais. C'est du fromage, oui. Ouais, c'est bien du crottin. Oui, non, de chèvre. De chèvre, voilà. Vous pouvez prendre ce fromage-là. Moi, je ne voulais pas perdre, alors j'ai pris celui-ci. Hein. Ensuite, je vais mettre un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Mais pas trop parce que si le fromage était salé, je ne sais pas. On va mettre un petit peu de ciboulette. Par contre,
c'est un fromage Oh, Châteauroux. t'as fait tomber un morceau de croûte de fromage. Oh, zut, à la fin. Ça s'est accroché à ma cuillère, quelle bonne idée. Ah, toi, t'es cauchemar en cuisine, toi. Pourquoi? Mais c'est pas de ma faute, ça s'adhère. Ça adhère. Comme on dit à l'époque, ça adhère. Ça se colle, quoi. Bon, un peu d'oignon. Je vais venir chez vous faire de la cuisine. Vous allez regretter. Voilà, ça fait la quantité. C'est bon. Bon, je le contrôle sur ma cuillère, si ça ne va pas s'adhérer encore une fois. Voilà. Alors, j'ai oublié la pâte feuilletée. Il va falloir la pâte feuilletée. Alors, si vous n'avez pas de pâte feuilletée sous le coude et qu'il vous reste une pâte, comment on appelle ça, une pâte brisée, vous pouvez prendre une pâte brisée. Hein. Mais moi, j'ai une pâte feuilletée, donc je vais profiter de la pâte feuilletée. Alors, je mets ça de côté. Je fais des saletés partout. Mettez le brocoli au fond. Ah, j'ai pris un plat comme celui-ci, parce que je sais que ça va prendre un petit peu de volume. Donc, au fond de mon plat, je vais mettre les brocolis. Je t'allais faire le contraire, toi. Ouais, t'as raison. Voilà, j'étale bien mes brocolis. Bon, j'en ai pas une tonne, hein. Eux qui aiment les brocolis, mais Sans trop. sans trop. Oh, avec le fromage, ça va camoufler le goût. Ça et va vous être mangez. très bien. Vous pouvez avoir plus de brocolis que ça. Hein. Voilà, j'avais que ça, alors j'allais pas perdre. Ensuite, il me colle au basque ce fromage. Je vais faire la coulée de la préparation par-dessus. Ensuite, je vais prendre ma pâte feuilletée. Tac. Je vais recouvrir le plat. Voilà. Et je vais replier un petit peu les bords. Tu crois que j'aurais dû prendre de l'autre plat? Non? Bah, en fait, le truc, c'est que... Parce que sinon, ça me fait des grands bords. Bah, non, parce que... Ah non, après, faut que je... Ouais, parce que après, ça va Non, parce que... gonfler. Ouais, mais attends, je t'explique. C'est que si tu prenais ton grand moule à tarte, et le fond, il se détache au fond. Oui, c'est ça. Donc là, t'aurais eu une coulée de fromage. Ouais, super. Ne m'en parle même pas. Un moule qui se détache, c'est bien, Oui. mais pas pour tout faire. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc, je vais replier tout ça. Voilà. On va piquer la pâte. Alors, on va mettre le moule à 180 pendant 25 minutes. Alors, je viens de démouler, j'ai pas attendu qu'elle soit trop froide. Hein. Je viens de démouler la tarte au brocoli. Ça sent super bon, hein. Pour ceux qui aiment le brocoli. Pour ceux qui vous êtes adeptes au brocoli, là, c'est super bien. En tout cas, le fromage, ils font très vite, ça va. S'ils n'aiment pas, de toute façon, si les deux marmottes, ils n'aiment pas le fromage comme ça avec le brocoli, eh ben, ça va être mon mari qui va le manger, hein, qui va pas manger tout ça, hein, ça fera trop peut-être. Il va en manger une partie, et puis il mangera l'autre partie de demain en entrée. C'est ça. Voilà. En tout cas, ça va pas gratiner sur le dessus puisque la tarte, elle est renversée. Voilà, c'est renversé, donc ça va pas gratiner comme ça. Coucou, donc
on se retrouve ensemble pour faire des donuts. Donc ça va être une recette spéciale air fryer. Donc il vous faudra du sucre, un œuf. Pour remplacer l'œuf, éventuellement un yaourt, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Ensuite, de la farine, du beurre ou de la margarine fondue, de la levure de boulanger. Donc moi, c'est de la levure sèche que j'ai diluée dans du lait tiède. Voilà. Donc on va commencer. Donc je vais mélanger la farine, le sucre. Moi, je ne sais pas si avec l'œuf, sans les œufs, ça fonctionnerait. Je sais pas. Que j'essaye. Ensuite, je vais rajouter mon œuf et la margarine fondue. Je vais déjà mélanger ça ensemble. Ensuite, je vais venir rajouter mon lait mélangé à ma levure. Hop. Je vais tout mettre. Et je vais venir y mélanger. Ah, tu m'as pas donné assez de farine là. Si. Tu m'as donné combien? Eh ben, 260. Oh, c'est pas possible. Non, regarde, ça va pas du tout. T'es obligé de m'en ramener. D'accord. Alors, j'ai peut-être la... Alors, si tu estimes que il n'y en avait pas assez, Non, non. c'est possible que mon truc à peser, il a déconné. Ah bah c'est possible parce que là, si j'aurais eu 200 et quelques, ça aurait pas fait ça. 260, hein, normalement. 260. Ouais, bah ça aurait pas fait ça. Bon, ça peut arriver, hein, le truc, t'as bien vu tout à l'heure. Je pèse les ingrédients et puis tout à coup, comment on appelle ça? L'autre, hein, pas la nouvelle. J'aurais dû prendre peut-être le verre doseur là. Oui. Et j'ai pas pris le verre doseur, j'ai pris l'ancienne balance alimentaire. Ouais, bah t'as dû te tromper parce que là, sinon j'aurais pas eu ça. D'accord, bah oui, ça arrive. Donc Et mettez moi, bien 260 grammes de farine. Oui, mettez bien 260 grammes. Hein. Parce qu'elle fait des conneries. Mais non, c'est pas ça. Ah si. C'est pas ça. C'est que là, le truc qui a déconné. Ah, ça peut arriver, hein. On est à l'abri de rien. Bon, j'espère que tu vas pas me faire flopper la recette avec cette histoire. Parce que j'étais obligée de calculer à l'œil, là. Non, je pense pas que tu vas flopper, hein. Tu vas voir, t'as pas, toi, tu sais bien armuer, toi, tu vas rattraper le coup. Ça arrive, hein. J'ai voulu te donner un coup de main, et puis voilà, quoi. Ah oui, mais tu vois, j'ai pas vérifié derrière toi, moi. Ben non. T'en mets pas un peu de trop, là, maintenant? Non, je suis obligée de faire en sorte que ça me colle pas aux doigts non plus. Ah, mais n'oublie pas, elle doit faire un petit temps de pause. Je sais, ne t'inquiète pas. C'est parce que là, elle était vraiment trop collante. Elle doit être collante, mais pas me coller non plus sur les ongles et partout, quoi. Tu vois? Oui. Voilà. Une fois que vous avez pétri à peu près une dizaine de minutes, donc vous venez former une boule. Votre pâte, elle doit être collante, mais sans trop être collante non plus. Donc voilà. Donc je vais placer ma boule au fond de mon saladier. Je vais venir recouvrir avec du film alimentaire. Vas-y, tu tires comme ça. Voilà, et je vais venir la laisser poser 1h30. Donc dans une pièce où il fait quand même bon, hein, pas trop froid. Et puis on se retrouve dans 1h30. Donc me revoilà au bout d'1h30.
Donc comme vous pouvez voir, elle a pris un peu volume, mais pas trop. C'est Non, pas, pas c'est trop. pas une pâte qui gonfle beaucoup. À moins que dans ma pièce il fait pas assez chaud peut-être. Donc ce que je vais venir faire, c'est mettre un petit peu de farine juste dessus pour pas que ça colle. Voilà. Il te manque le Et- tapis. Ouais, il manque le tapis en silicone. Voilà. Il Et te je vais venir manque la le tapis. dégazer comme ça, avec mon poing. Voilà. Elle n'a pas pris trop volume, hein. Donc maintenant je le saurai que c'est pas une pâte qui prend trop volume. Donc, je vais enlever là. Je vais venir mettre un petit peu de farine pour pas que ça colle. Voilà. Je vais rouler ça dedans. Je vais la repétrir un petit peu. Tu veux les mettre dans le air fry, hein, c'est... Oui, mais je dois les laisser reposer 30 minutes. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je vais venir les étaler, pas trop finement. Au niveau de l'épaisseur, ça doit quand même garder une certaine épaisseur. Donc voilà, on doit garder une petite épaisseur d'environ 1 cm à peu près. Donc, je vais venir la décoller. Ça colle bien. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai pris un mug pour faire des cercles dans ma pâte. Donc, je ne vais pas en faire des trop petits, hein. Je vais en faire quand même des assez gros. Ma pâte, en tout cas, elle colle bien, hein. Ça adhère bien. Hop, je vais venir les décoller. Ce sera plus simple. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire un trou au centre. Donc, j'ai pris un bouchon. Voilà. Là, j'ai pris une plaque que je vais mettre un petit peu de farine sur le dessus pour éviter que ça colle. Parce que si après les beignets collent, ça va être compliqué de les enlever. Voilà. Je vais venir les décoller, les mettre sur ma plaque. Voilà. Ça, j'y récupère. Je pourrais pas manger de beignets. Je pense que je vais me faire un petit pain grillé. Bah, écoute, moi, je pourrais pas les manger non plus. Ah Alors, oui, c'est bon. Ouais. donc, Ça change tout, hein. voilà. Donc, je vais continuer le reste hors vidéo. Et dès que j'ai terminé, je vais les recouvrir. Donc voilà, je vous montre comme ça. Je mets mes beignets sur une plaque, puis je les recouvre d'un torchon pendant 30 minutes. Et puis après, au bout de 30 minutes, on pourra les mettre à cuire dans le air fryer. Donc on se retrouve après. Alors, me voilà avec la cuve du air fryer et mes beignets. Voilà, je les ai laissés poser 30 minutes. Je vais mettre mon torchon de côté. Donc, dans la cuve du air fryer, je vais essayer d'en mettre quelques-uns. Alors, combien je vais pouvoir en mettre là? Peut-être en mettre 6. Ouais, je vais peut-être en mettre 6. Alors, je vais essayer d'en caler 6. Non, on peut pas. On peut pas en mettre 6. Bon, c'est pas grave, j'en mets 5. Donc là, je vais les enfourner à 180 pendant 10 minutes. Et puis à mi-cuisson, je viendrai les retourner pour qu'ils soient dorés des deux côtés. Donc voilà, je les ai mis dans la cuve. Donc, je vais fermer la cuve du air fry.
Alors, je vais calculer comme si que c'était des gâteaux. Et je vais les mettre à 180 pendant 10 minutes. Voilà. Et à mi-cuisson, comme je vous ai dit, je viendrai les retourner. Et puis, on verra le résultat final après. Donc, voilà. Les donuts. Donc, je les ai retournés au bout de 5 minutes. Donc, pour moi, ils m'ont l'air bien. Pas trop cuits. Je vais vous montrer un peu plus la lumière. Donc, on va les sortir. Et puis, ben, je vais faire le reste hors vidéo. Et puis, je vous fais voir le résultat final. Donc, voilà les beignets. Je viens entièrement de tout finir de les chauffer. Donc, celui-ci, c'est un beignet un peu raté. Parce que c'est celui-là que j'ai façonné à la main avec le reste de pâte qui restait. Donc, le petit trou, il n'est pas resté malheureusement. C'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, j'en prendre un qui a bien refroidi. Je vais l'ouvrir en deux. Comme ça, je vais vous montrer l'intérieur. Et voilà. Donc, comme vous voyez, il est bien cuit. Bon, c'est différent d'une cuisson des beignets à l'huile. Parce que là, on sent que, bon, ils sont pas gras au toucher. Il n'y a pas de sensation de gras parce que j'ai pas mis d'huile. Ils me paraissent, allez, on va dire un petit peu plus secs. Mais à tremper dans le thé ou dans le café, franchement, ça fait le taf. Hein. Après, moi, j'ai mis du sucre glace. Mais vous pouvez mettre... par exemple, les couper en deux, les garnir avec de la confiture ou du Nutella, ou bien faire un petit glaçage au sucre ou au chocolat. C'est vous qui voyez pour les rendre un peu plus jolis. Hein. Mais en tout cas, ils sentent très bons. Pour vous donner une idée de l'odeur, ça sent un peu comme de la brioche. Voilà. Mais moi, je sais qu'ils vont se régaler. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit cœur, un petit commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Et de venir demain, on est déjà mercredi, ça passe. Ouais, ça passe. Demain sur le live à partir de 20h30. Donc, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci comme la semaine passée. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser passer une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous surtout. Et si vous êtes comme moi, ne faites pas d'écart. N'allez pas manger quelque chose qui ne va pas. Hein, sinon, vous serez pénalisé. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.